Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Au Congo, le concept de la municipalisation accélérée fête ses 10 ans. Lancé en 2004, ces grands travaux accompagnent la célébration de la fête nationale prévue ce vendredi. Mobilisation de l'opposition burkinabé. Un rassemblement est prévu le 23 août prochain. Au centre des débats, la modification de l'article 37 de la Constitution. Et puis lutte contre le blanchiment de capitaux au Tchad. Les professionnels du secteur bancaire y sont associés. Objectif, sécuriser les circuits financiers du pays. Célébration du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance au Congo. Cette année, les festivités auront lieu à Sibiti, dans le département de la Lekumu. Ce mercredi, plusieurs personnalités, dont le président Denis Sassou Nguesso, sont arrivées dans cette localité qui a fait peau neuve grâce à la municipalisation accélérée. Un reportage de Prince Bafolo, notre correspondant sur place. La République du Congo célèbre ce vendredi 15 août le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette année, c'est le département de la Lekumu qui accueille les festivités. Sibiti, sa capitale, vibre déjà au rythme des festivités de l'indépendance. Des festivités qui marquent aussi les 10 ans de la municipalisation accélérée. Il s'agit des grands travaux lancés depuis 2004 dans les départements qui accueillent les festivités de la fête d'indépendance. Du Kwilu à la Lekumu. Mieux que les simples aménagements pour les festivités de l'indépendance nationale, la municipalisation accélérée aura été un concept fédérateur d'édition en édition. L'adhésion des populations ainsi que leurs initiatives, toujours plus foisonnantes, prouvent à ceux qui douteraient encore que ces concepts est une stratégie de développement porteuse de plus-value pour notre pays. Routes, aéroports ou logements, la municipalisation accélérée a permis d'implanter dans chaque département des infrastructures de base. D'ici 2016 par exemple, 11 des 12 départements du Congo seront dotés d'aéroports modernes. Des chantiers engagés qui devraient être préservés pour le bénéfice des populations. L'autre enjeu majeur de ce plan de réalisation est sans conteste notre capacité à entretenir et à maintenir en vie ces œuvres du développement. Une réflexion profonde doit être lancée dans chaque sphère de responsabilité. Une exposition photo et vidéo reprend les 10 ans de la municipalisation accélérée à la gare routière de Sibiti. Plus d'une centaine de photos reprend une décennie de travaux. L'exposition a été ouverte ce mercredi par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le Parlement libyen lance un appel à la communauté internationale. Ce mercredi, ils ont adopté une résolution en ce sens avec 111 voix pour. Réunis à Tobrouk, ils souhaitaient une intervention étrangère pour protéger les civils, notamment à Tripoli et Benghazi. Les combats entre milices rivales dans ces deux villes ont coûté la vie à des centaines de personnes. Nouvelle marche de l'opposition burkinabé. Elle prône une alternance politique pour la présidentielle de 2015. Les opposants appellent au rassemblement ce 23 août pour empêcher une candidature du président Blaise Compaoré au scrutin. Aminata Diak. L'opposition burkinabé a appelé ce mardi ses partisans à manifester le 23 août 2014 contre le référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Selon le leader de l'opposition, Zéphirin Diabré, cette marche est motivée par la sortie médiatique du chef de l'État lors du sommet États-Unis-Afrique où il affirmait qu'il n'y a pas d'institution forte sans homme fort. Une déclaration perçue comme une volonté affichée du chef de l'État d'organiser un référendum en vue de modifier la Constitution. Il a réaffirmé en des termes voilés son intention et sa détermination à aller éventuellement au référendum pour, dit-il, trancher un débat national. Et nous souhaitons dire que cette question-là n'est pas un débat national et que vraiment ça ne vaut pas la peine d'engager le pays dans une procédure de référendum pour ça, qui va constituer un risque pour la stabilité et la paix sociale. Certains spécialistes estiment que cette démonstration de force est une manière pour l'opposition de se poser comme une alternative au pouvoir actuel. Le président Blaise Compaoré a reçu à Washington un satisfecit relativement important de la part de pour son rôle en tant que médiateur dans les conflits en Afrique de l'Ouest. Or, l'opposition va manifester le 23 août. Cette manifestation de l'opposition tente à montrer qu'il y a une contestation de la politique de Blaise Compaoré. L'opposition essaie d'avancer pour montrer à M. Blaise Compaoré qu'il faut compter avec elle.
Tout va dépendre de la capacité de mobilisation de l'opposition le 23 août et tout va dépendre aussi de la capacité de résistance de Blaise Compaoré. Le flou persiste encore sur les intentions du président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. Pour sa part, l'opposition campe sur sa position et appelle la population à venir manifester massivement. Dans le reste de l'actualité, reprise des pourparlers à Alger, initialement prévue le 17 août. Elle aura finalement lieu le 1er septembre prochain. La décision a été prise suite à la demande des participants maliens. Ils souhaitaient un délai pour le parachèvement des consultations et leur préparation en vue de la mise en œuvre de la feuille de route signée le 24 juillet dernier entre le gouvernement et 6 groupes armés. Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Au Tchad, les banques, les établissements de microfinance ou encore les bureaux de change sont associés. Plus d'une centaine d'agents de ces institutions ont d'ailleurs suivi une formation ce mercredi à N'Djamena. Un reportage de Daniel Aboki, notre correspondant au Tchad. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'intensifie au Tchad. Après l'opération dénommée Cobra en 2012 contre le blanchiment de capitaux, des initiatives se multiplient pour lutter efficacement contre ce fléau. Mercredi, plus d'une centaine d'agents venus des différentes institutions financières du pays ont bénéficié d'une formation sur leurs obligations afin de faire face à ce fléau. Objectif, parvenir à mieux sécuriser les circuits financiers du pays. Nous savons que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme fait partie de l'activité des banques. Donc les banques doivent prendre à bras le corps cette lutte-là pour réduire au minimum cette activité, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de fausses monnaies, il y a beaucoup de l'argent sale, comme on le dit dans le jargon, qui traîne dans la ville, et il faut limiter au maximum cette activité-là. Désormais, ces agents seront en étroite collaboration avec l'Agence nationale d'investigation financière. Ils devront fournir à cette dernière toutes les informations de soupçons sur des opérations, des sommes ou tout autre bien qui pourrait provenir d'un crime ou d'un délit. Ça va nous permettre de modifier aussi nos procédures et de l'adapter aussi aux nouveaux textes de loi, notamment celui de 2012, l'arrêté de 2012 qui vient d'être donc édicté au Tchad. Et donc ça va nous permettre vraiment de former notre personnel et d'empêcher toute dérive au niveau donc de la banque. Ceux qui n'étaient pas bien outillés, sans se rendre compte, ils contribuent à ces financements de terrorisme ou de blanchiment des capitaux. Or, comme nous sommes déjà outillés dans ces domaines, nous allons dire que désormais dans ces pays de Toumaï, le risque doit être zéro. Le blanchiment d'argent est un acte qui consiste à dissimuler des fonds de provenance illicite en les réinvestissant dans d'autres activités. Le gouvernement tchadien a fait de la lutte contre ce fléau une de ses priorités. Son engagement a permis de récupérer en 2012 plus de 25 milliards de francs CFA. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.